Bien, donc nous sommes en direct de ce complexe hôtelier de Saint-Hélier en Normandie, où aura lieu dans un peu moins d'une heure le début d'un des moments forts du calendrier national concernant la pêche sportive, et notamment les carpistes à la canne, puisque dans une heure, les 42 équipes finalistes du challenge national Gérard-Dix d'Oblo vont venir ici, donc dans ce complexe, procéder au fameux tirage au sort. Et nous avons à nos côtés celui qui va piloter cette épreuve nationale durant ces 3 jours, l'ami Toum. Alors juste une question, bien à 1 heure du coup d'envoi, est-ce que tout est prêt et comment vont les pêcheurs, comment vont les entraînements? Une petite note d'ambiance donc à 1 heure de l'arrivée des concurrents qualifiés pour cette finale. Alors, donc, nous commençons à être rodés puisque c'est la dixième édition. Nous avons installé la dotation, installé un vidéoprojecteur pour pouvoir passer quelques séquences et nous allons bientôt procéder au tirage au sort de cette épreuve. Donc une épreuve qui aura lieu durant tout ce week-end, je crois, sur 2 sites remarquables. Oui. Donc le site de Saint-Hélier, Oui. où nous sommes aujourd'hui, avec 2 secteurs différents. Et puis le carpodrome de Bédane, qui est à quelques kilomètres, qui recevra le 3e secteur. Avec, je crois, des équipes au top niveau, comme chaque année, qui représentent, on va dire, le gratin, ce qui se fait de mieux en matière de compétiteurs de pêche de carpe à la canne. Oui, effectivement, c'est de plus en plus dur de se qualifier. Toute l'année, une 50aine de plans d'eau participent à ce challenge. Ce challenge qui se déroule en 4 manches, où nous prenons les 3 meilleurs résultats pour être qualifiés à des demi-finales. Et ensuite, à l'issue des demi-finales, être qualifiés pour la grande finale, où seulement 42 équipes sont sélectionnées. Donc oui, c'est le gratin des pêcheurs au cou de la carpe. Voilà, donc des compétiteurs de toutes les marques, bien évidemment, même si ce challenge est organisé par l'Hacienda Milo, donc le sponsor italien de l'épreuve, sont là depuis déjà pratiquement toute la semaine, puisqu'on a vu effectivement des pêcheurs qui faisaient leur gamme d'entraînement, des différents tests, des différentes éches, une pêche au bord, des pêches au large, sur les 2 plans d'eau. Et donc, effectivement, il y a une certaine émotion, je crois, déjà. Nous avons rencontré, je crois, tout à l'heure, une équipe dont c'était la première finale. Et effectivement, comme tu le disais, c'est un vrai parcours du combattant. Et c'était pour eux déjà le Graal, de rencontrer à leur côté des gens qu'ils voient dans les magazines, et qu'ils voient au travers des résultats. Et ils nous disaient, on a effectivement, on a le cœur qui palpite un peu. Et ce soir, quand on va mettre la main effectivement dans l'enveloppe, ça va être effectivement, c'est un peu notre championnat du monde à nous. Comme le dit si souvent Gérard, les gens qui sont là ces 3 jours, ce sont déjà des gagnants. Parce que pour arriver jusque-là, la place est chère. Ils bataillent pendant plusieurs manches. Et on peut dire que les meilleurs sont là. Et il y a des très très bons pêcheurs qui sont restés sur la touche et qui ne sont pas présents ici. La mort dans l'âme, manquer une finale Gérard-Dix, c'est un peu une catastrophe pour eux parce que c'est quand même une épreuve phare dans cette technique de pêche. Voilà, et puis cette épreuve est caractérisée, et je pense que c'est important dans notre passion de pêche sportive, par effectivement quelque chose qui pétille. Tout à l'heure, il y avait des enfants qui se promenaient, et puis tout de suite, leurs yeux se sont rivés sur ce qui est derrière nous, Toum. Et, et c'est vrai que c'est juste le rêve, c'est juste la part du rêve, et c'est aussi ça, d'atteindre une finale d'un challenge national. Euh, et effectivement, le petit garçon qui était là disait, mais maman, moi j'ai envie d'aller à la pêche. Est-ce que tu as vu tout ça? Et c'est vrai, c'est coloré, c'est beau, c'est joyeux, c'est pétillant. Et c'est aussi ça l'esprit de la famille Milo qui organise ce challenge national Gérard-Dix d'Oblo. Donc on est en direct de Saint-Hélier. Nous sommes à quelques minutes maintenant du début de la finale de ce challenge Gérard-Dix 2018. Et dans quelques minutes maintenant, donc, nous allons accueillir les 42 équipes finalistes à la conquête dimanche tout simplement du Graal. Oui.
Voilà, merci Montoum, à tout à l'heure. C'est le mot, puisque sur ce challenge, pendant les manches qualificatives, il n'y a absolument rien à gagner. La récompense, c'est d'être présent ici, de se retrouver entre copains. Les gens, il y a certaines personnes qui se voient une fois par an, ils se voient ici. La récompense, ben, c'est ça, participer à la finale et la dotation. Donc à tout à l'heure, nous sommes en direct de Saint-Hélier, donc à vous Cognac-Jet. Afin d'être présent durant ces 3 jours. Sans plus attendre, donc je passe la parole à celui qui va à nos côtés et à vos côtés piloter l'ensemble de cette manifestation, l'ami Toum. C'est extraordinaire de vous voir une nouvelle fois, chaque année, aussi nombreux. Bravo pour votre qualif. C'est une finale qui s'annonce très très bien. On va faire le maximum pour que ça se passe du mieux possible. Gérard n'a pas pu venir, était retenu à des obligations au niveau du mondial CARP. Mais cependant, il sera quand même là 3 minutes. Donc Gérard va vous parler, et ensuite nous allons procéder au pointage et au tirage au sort. Bonjour à tous. Pour la première année, malheureusement, je ne serai pas parmi vous pour cette grande finale. Mais je suis persuadé que le Team Milo 76, Toumi, Max, enfin toutes les personnes qui sont chargées de cette organisation vont faire leur travail au mieux. On a préparé ça tous ensemble. Je suis encore une fois très heureux de vous accueillir. Je vous félicite tous, puisque déjà d'être présent là, c'est déjà une grande victoire, parce que c'est de moins en moins facile d'atteindre cette finale. Je suis persuadé que vous me pardonnerez tous. J'ai été appelé à d'autres travails, puisque je suis avec l'équipe de France Carp en Serbie. Mais malgré ça, je pense à vous et je serai de tout cœur avec vous. Et je prendrai bien sûr des nouvelles tous les soirs pour savoir un peu comment ça se passe. Mais je suis persuadé que ça se passera très bien. Bisous à tous et bonne finale. Bientôt, ben voilà, c'est fait. Oui. Il vient d'être procédé au tirage au sort et ça va être la guerre, quoi, en fait. La guerre sportive à partir de demain. La compétition. Oui. Il va y avoir des duels au sommet entre des équipes et des pêcheurs au plus haut niveau de première division nationale. Il va y avoir des duels à distance. Il va y avoir une bagarre dans chaque secteur, dans chaque sous-secteur. Une bagarre pour chaque poisson. Et donc ce qu'on peut dire tout simplement, c'est d'inviter tous les passionnés, même les néophytes, à venir nous rejoindre. Vous êtes le bienvenu, il y aura beaucoup de choses à voir. Venir nous rejoindre donc, pendant ces 3 jours. Ça se passe ici en Normandie, sur le carpodrome de Saint-Hélier, sur celui de Bédane, où là vous assisterez véritablement à un vrai match de pêche sportive avec tous les meilleurs spécialistes de la discipline, donc des spécialistes de la carpe à la grande canne, c'est-à-dire sans moulinet. Et je vous jure qu'on va avoir plein d'émotions. Bien donc, c'est bonjour à toutes et à tous. Donc, nous sommes aujourd'hui au jour J. C'est le jour de la première manche de ce challenge national Gérard Dix d'Oblot et nous sommes aujourd'hui sur le carpodrome de Saint-Hélier en Normandie. Et dans 30 minutes va démarrer donc ce challenge national, cette grande finale qui réunit donc 42 équipes. Et nous sommes aujourd'hui avec Julien et Sébastien qui nous viennent de la région du Grand Est. Alors dans 30 minutes, Julien, c'est le top départ. Donc quelles sont tes premières impressions ?
Ben, déjà, on va dire qu'on a de la chance avec le temps. Et c'est clair qu'on va faire une super belle épreuve. Ça s'annonce un super beau week-end. Le temps est avec nous, les poissons ont bien répondu aux entraînements. Et je pense qu'il va y avoir de très belles pêches. Surtout les compétiteurs, à voir maintenant les places, mais je pense qu'il va y avoir de très belles pêches. Bien, la stratégie est en place. La stratégie est en place, exactement. On a sondé, on a vu ce qu'il fallait voir et puis on est fait après, quoi. Bien, ben, comme on dit en Italie, ben, forza alors. Forza, exactement. Allez, Merci, à tout à Pascal. l'heure. Allez, dans 20 minutes, donc, aura lieu le top départ de cette finale et nous sommes avec Cédric et Stéphane du team Preston Innovation Lansens. Un petit mot avant d'aborder cette grande finale 2018 ? Mais on voudrait souhaiter un bon rétablissement à notre cher collègue et notre bradé à l'autre groupe, À notre bras à longue gambe, qui est là Qui est à l'hôpital, actuellement à malheureusement. l'hôpital et que Stéphane remplace à pied levé là. On pense Donc, fort à lui en tout cas et on va tout faire pour gagner cette finale pour lui. Allez, bon rétablissement Bon gros. rétablissement, Boto. Voilà, donc vous l'avez compris, effectivement, ce petit message à l'attention de Fabrice Casimir, qui est le champion de France en titre, qui a eu des soucis de santé et qui est aujourd'hui hospitalisé. Donc, ce sera la gagne pour effectivement nos collègues du team Preston Innovation. Et donc, dans 20 minutes, c'est le top départ de cette grande finale. Cette grande finale vient d'être lancée officiellement. Donc, je suis avec le président du team Milo 76 qui organise cette année cette finale nationale. Alors, un tout petit mot. Bah écoutez, c'est un grand plaisir de vous accueillir sur les étangs de la Belle Gaule de Rouen. Je voudrais remercier Milo Colombo, Gérard Trinquier et tout le staff de Milo France de nous donner l'opportunité d'organiser cette grande finale. C'est important pour notre région, pour notre équipe, pour notre team. C'est beaucoup d'honneur parce que et beaucoup de fierté. C'est peut-être, je pense, à mon avis, la plus belle finale de carpe au cou en américaine. Donc voilà, nous avons mis les petits plats dans les grands. Je viens de penser aussi pour notre sponsor Sébastien du restaurant L'Éolienne, qui va servir à peu près 100 repas par jour pendant tout ce week-end. Donc voilà, tout est réuni. On a même le soleil en Normandie pour faire de ce week-end une très très belle manifestation. Et encore une fois, merci à la Société Milo pour cette confiance. Bien, merci bien.
Allez, donc maintenant, nous sommes avec Jonathan, qui est le commercial Milo du secteur, qui est aujourd'hui dans cette grande finale aux côtés de ces pêcheurs. Donc d'abord, merci pour eux. Je sais qu'ils ont été hyper contents. Certains nous l'ont dit en disant « ouais, c'est classe, quoi. On a notre commercial qui est là, qui est à nos côtés. » Quelles sont tes premières impressions, Jonathan? Donc j'étais content de les rencontrer, surtout que c'était notre première rencontre parce que ça fait pas longtemps que je suis actif. J'ai rencontré un beau groupe, ils sont très soudés et ça fait plaisir de voir un groupe aussi soudé. Ils ont préparé une belle épreuve. Pour le moment, tout se passe bien, les pêcheurs font beaucoup de poissons, donc c'est très intéressant. Les poissons répondent très bien aux attentes des pêcheurs. Il y a beaucoup de poissons, beaucoup de doublés, les pêcheurs sont très contents. Suivez-nous, on va aller voir les pêcheurs. Nous sommes en direct du magnifique complexe halieutique de Saint-Hélier. Et nous avons à nos côtés effectivement le président de la PPMA, Pierre, de la Belle Gaule de Rouen, et puis Dominique, le chef de site. Quel magnifique complexe, monsieur le président. Oui, superbe. C'est un des plus beaux sites de France quasiment. On a à peu près ici, on a 17 hectares sur les plans d'eau de pêchables. Oui, on peut y pratiquer toute technique de pêche. On peut y pratiquer la pêche à la carpe au cou, comme c'est le cas de Gérard X. On peut y pêcher la carpe en batterie un peu plus loin là-bas. On peut faire du gardon, on peut faire de la truite et on peut faire du carnassier. C'est un très très beau site. Après, la PPMA, ce n'est pas la plus grande de France, mais c'est une des plus importantes de France. Ce qui est sûr, c'est que c'est la plus importante en Seine-Maritime. D'ailleurs, on commence à être réputé, on vend des cartes de pêche jusqu'en Corse et en Belgique. On gère à peu près, c'est fluctuant bien sûr, comme toute association, on gère entre 2300 et 2500 adhérents. Ça fait un nombre de cartes conséquent vendues, ça fait surtout beaucoup de monde. Des sites comme ça, on est propriétaire, donc ça demande énormément d'entretien. Et c'est un des travaux principaux de mon responsable de site, Dominique Lebourg. C'est-à-dire qu'il est en permanence ici. C'est un de mes anciens gardes assermentés. Et maintenant, c'est lui qui, depuis très très longtemps maintenant, on va dire, il assure l'entretien et la garderie de ce plan d'eau-là, quoi. D'accord. Donc Dominique, aujourd'hui, c'est un vrai bonheur, je pense, pour vous, d'avoir cette grande finale. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots? Je suis très très heureux de recevoir tout le monde là, et puis il y a une fierté pour l'entretien. Voilà, ça me donne un petit peu de beau au cœur. Tout à fait, voilà. C'est énormément de job. Il nous le disait, Dominique, depuis des années, c'est tout l'entretien de A à Z, et c'est aujourd'hui effectivement un site, on l'a vu, qui est en capacité de recevoir une finale nationale, donc c'est un vrai bonheur, quoi. Oui. C'est un vrai retour sur investissement. On a vite ciblé une finale Gérard X. Et au bout de la 3e année, on a réussi quand même on a posé notre candidature et qui a été retenue, sachant que cette finale, elle se fait à la fois sur les 2 sites consécutifs, puisqu'on est aussi un site à Bédane où on est gestionnaire des plans d'eau qui est aussi grand que celui-ci, où actuellement se déroule la même compétition sur 12 compétiteurs qui tôt ou tard tourneront ici et connaîtront donc les 2 sites. Donc pour nous, c'est un aboutissement, c'est un aboutissement aussi pour le team Milo, Cédric peut vous le dire. Et c'est effectivement, comme dit Dominique, une très très grande fierté. Et c'est aussi une valorisation très importante pour notre APPMA qui est connue et qui se fait encore connaître. Comme quoi, il n'y a pas d'antinomie entre la pêche de loisir et la pêche sportive. Voilà, c'est là qu'on voit effectivement tout le rôle d'une APPMA en matière de promotion de la pêche, de toutes les pêches, et que chaque adhérent trouve son bonheur.
Et là, je crois que c'en est un des plus beaux exemples en France, effectivement. Merci à vous deux en tous les cas et à vos équipes. Merci. Très bien. « 99-140. Bien, donc la pesée de la première manche ici à Saint-Hélier de cette finale Gérard Dix vient de s'achever. Donc je suis avec Maxime et Thomas de la Drums Team de Tournai qui viennent de gagner donc le sous-secteur, le secteur, puis a priori le plan d'eau. Bon, d'abord, ouais, félicitations. Merci beaucoup. Et il n'y a encore rien de fait, effectivement. Quelles sont vos impressions aujourd'hui? Comment vous avez attaqué cette première manche? Moi, j'ai attaqué granulé maïs, basique, et j'ai enchaîné les touches toute la journée, sauf de l'après-midi, où le poisson il s'est un peu retiré de la place, en fait. Et là, il n'y avait plus possibilité de rentrer de poisson, mais on avait fait la différence au matin, donc voilà, quoi. Ouais, voilà, mon collègue a eu il y a eu plus de touches que moi. Moi, j'avais la bordure, pourtant avec plus d'espace, beaucoup moins de touches, moins de passages. Lui, il y avait des touches, beaucoup, ouais, le matin, comme il dit, après-midi, il a fallu gratter tout le monde. On s'en sort bien, que 2-3 poissons par-ci par-là. Finalement, on l'emporte et c'est super, quoi, pour le premier jour. C'est bien parti, quoi. Maintenant, on verra bien les 2 prochains jours. Bon, en tout cas, félicitations à vous. Merci. Et puis pour une première manche, donc c'est plutôt hyper sympa. Ouais, ça s'est fait et puis ça fait plaisir. voilà, maintenant il faut y aller, quoi. Ouais. Merci. Merci à vous. Allez, Merci beaucoup. au revoir, Merci, merci. au revoir. Oui, bonjour donc à toutes et à tous et bienvenue à nos côtés pour assister donc à la deuxième manche de ce challenge national Gérard Dix d'Oblo.
Nous sommes ici sur le second site remarquable qui a été choisi pour cette épreuve nationale, le site de Bédane, au cœur de son complexe halieutique et notamment de son carpodrome. Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Tout simplement, il est encore trop tôt, bien évidemment, au tout début de la seconde manche pour s'avancer à faire quelques pronostics. Ce qu'on peut dire, c'est qu'on assiste résolument et sous le soleil normand à un vrai match de pêche sportive. Il y a des équipes qui hier ont eu un jour sans ou n'ont pas été forcément gâtées par le tirage au sort et qui aujourd'hui veulent prendre leur revanche. Et ce qu'on constate aujourd'hui, alors que la compétition ici est commencée depuis 1 heure, c'est qu'on a ici à Bédane 2 de ces équipes qui hier n'étaient pas bien du tout et qui semblent caracoler en tête lors de cette deuxième manche. Donc il est bien évidemment encore trop tôt, on y verra un peu plus clair ce soir, mais je vous jure qu'il y a de la bagarre et que c'est beau à voir. On assiste vraiment à un vrai match de pêche sportive et ça fait plaisir. Et en plus, le soleil normand est avec nous et c'est un vrai bonheur. Voilà, nous sommes en direct ici du Salange national Gérard Dix d'Aublot, donc cette grande finale nationale. Nous sommes au tout début de la deuxième manche et aujourd'hui nous sommes dans un des secteurs qui a été choisi pour cette manifestation, qui est le complexe halieutique de Bédane, situé à toute proximité de Cléon, Donfleur. Et nous avons la chance d'avoir à nos côtés Daniel, qui est le gestionnaire du site, et en même temps le trésorier de l'association de pêche La Belle Gaule de Rouen. Donc quel complexe halieutique, quel beau site vous avez là, Daniel. Tout à fait. Oui, nous avons un très beau site et je vous remercie d'être venu sur ce site pour faire votre compétition. Ce site comporte 5 étangs qui sont dévolus à la pêche. Ça va de la carpe, la truite, le poisson blanc, la carpe au lancer donc en batterie, et tout ce qui est carnassier. Donc ce sont des étangs qui sont bien spécifiques pour chaque sorte de poisson. Très content de vous avoir sur ce site pour cette manifestation nationale, voire internationale, et qui donnera un peu plus d'ampleur à nos étangs. Voilà, merci bien. Bien, merci à vous. Donc ici nous sommes dans la partie carpodrome, bien évidemment, où depuis hier, c'est en fait le match de l'année. Et là je me tourne vers nos amis du team Milo 76 qui organise la composante sportive. Alors un tout petit mot sur hier déjà. Nicolas, hier ça s'est passé comment? Est-ce que les favoris étaient en tête et quelle est ton analyse, toi? Eh bien, pour moi ici, on s'attendait à une grosse compétition. On pensait avoir beaucoup de poissons, ce qui a été le cas en tout début d'épreuve. On s'attendait même à des scores très impressionnants. Les meilleurs sont partis sur les chapeaux de roue, 4 poissons en même pas une demi-heure chacun. On s'attendait à des très grosses bourriches et puis malheureusement le plan d'eau a un petit peu diminué, mais bon, les gens sont restés très concentrés. Tous les pêcheurs ont espéré jusqu'au bout et bon, il y a eu malgré tout des scores quand même avec au final des bourriches jusqu'à 60 000 qui restent, je dirais, assez corrects pour des finales de ce style, à 14 équipes, quoi. Oui, tout à fait. Donc, ce qu'on a pu remarquer aujourd'hui, et nous sommes au tout début de la deuxième manche, on attaque juste la deuxième heure, c'est effectivement une première heure avec, pour certains d'entre eux, effectivement, des gens qui hier n'avaient pas forcément été dans un classement conforme à leur rang et à leurs exigences, qui sont partis, effectivement, billes en tête, pour essayer de faire leur retard. Là, sur les 2 sous-secteurs, effectivement, on voit quelques poissons.
ça a l'air d'être un tout petit peu plus compliqué. Et là, c'est là que les techniciens, effectivement, commencent à faire leurs preuves. On voit des lignes de plus en plus affinées, des montages de plus en plus affinés, une stratégie, effectivement, qui est différente. En tous les cas, on assiste ici à un véritable et beau match de pêche sportive. Bien, donc nous voici de retour maintenant sur le carpodrome de Saint-Hélier pour assister à la fin de cette seconde manche. C'est une pêche a priori qui est assez délicate, mais avec des secteurs qui sont assez relevés, puisque dans le secteur qu'il y a juste derrière moi, effectivement se trouvent 3 équipes entre autres qui ont chacune fini dans le top 2 voire le top 3 de leur secteur. Et donc il y aura forcément effectivement du brassage à l'issue de cette seconde manche. Il est encore trop tôt pour déterminer effectivement quelle équipe caracole en tête. Les scores semblent serrés. La grosseur des poissons sera à notre sens prépondérante. Donc on vous donne rendez-vous tout à l'heure pour en savoir un peu plus. Bien, donc nous sommes à la fin de la deuxième manche, ici dans le secteur de Saint-Hélier, et je suis avec Anthony et Renaud, qui viennent de remporter brillamment leur sous-secteur, avec je crois un peu plus de 70 000. 70 000, ça. Voilà. Donc quelques commentaires, d'abord félicitations à vous deux, et quelques commentaires, parce que vous étiez en plein cœur de ce sous-secteur, à une place
que beaucoup ne donnaient pas cher ce matin. Donc, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre stratégie, votre approche? L'approche, déjà, on savait qu'il fallait pêcher court. Déjà, ça, c'était d'office. On a pêché court, on savait qu'il fallait pas rater le démarrage, que les poissons s'arrêtent très vite de manger au bout de 2 heures de pêche. On a fait ce qu'il y avait à faire au démarrage, mais là, ce qu'on a fait la différence, c'est l'après-midi, quand tout s'est éteint, on a réussi à gratter, on a gratté. Puis ça a fait la différence. Pourtant, j'ai vu à ton visage, Anthony, que tu n'étais pas forcément confiant au début de la pesée. Oh si, j'étais confiant. Si. Je me suis juste planté de 5 kilos, c'est tout. Voilà. Il y a eu un petit tilt de 5 kilos. Bien, en tous les cas, félicitations à vous deux. Donc hier, je crois, c'était 5 points. Ouais, on prend 5 points. 5 et 1, 6. 6, ça veut dire que c'est encore dans la course pour demain. Demain, vous êtes dans quel secteur demain? Bédane. D'accord, ok. Bien. Bah, écoutez, merci en tous les cas et puis à demain. Voilà. Félicitations. Merci. Bien, bah, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Nous voici donc à l'aube de cette dernière manche de la finale du challenge Gérard Dix d'Oblo, sous un soleil, si je peux me permettre l'expression, typiquement normand aujourd'hui. Et on assiste, je crois, à un beau sprint final. Donc, quelques petits mots. Je suis avec les collègues de Milo France qui pilotent donc ce challenge national. Donc, Toum, quelques mots sur la tonalité générale de ce challenge en cette année 2018. Alors, une grosse bataille pour les équipes qui ont pris quelques points hier. C'est très très serré, rien n'est joué. Il y a beaucoup des équipes qui ont pris une bonne option sur le podium et sur une bonne place. Et puis derrière, là, il y a tout le peloton à 5, 6, 7 points qui vont se battre également pour être le plus proche de ce podium. La pêche sur ces 2 premières manches, il y a eu pas mal d'écarts suivant les places. Cette 3e manche semble un peu mieux par rapport à... D'après les pêcheurs locaux, c'est des plans d'eau qui sont habitués au vent. On a eu les 2 premières journées assez calmes et le poisson semble un peu plus mordeur. Donc il y aura une grosse bataille au finish. Bien, Max, quelques mots complémentaires sur effectivement l'aspect sportif, l'aspect technique. Comment tu vois la suite des événements? Parce que là, on assiste véritablement à des combats, certains dans le même plan d'eau, d'autres à distance. Voilà, là, on est à peu près à 1 heure de pêche, même 1 heure et demie de pêche sur le lac. Il y a encore une grosse cadence de touche. On a pu constater pendant les 2 jours qu'il se faisait une bonne partie de la pêche sur 2 heures, 2 heures et demie de pêche. Et après, en général, ça se calme tout doucement. Et c'est là que souvent, certaines équipes arrivent quand même à bien faire la différence et arriver à gratter les 4-5 poissons qui font la différence. On a pu le voir sur les pesées que des équipes arrivent à se battre sur des poids de 200, 400, 600 grammes. Et que le moindre poisson, il est très 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 important. Et c'est souvent là que la pêche, le classement fait la différence sur la dernière heure, où très très peu de personnes arrivent à prendre du poisson. Et là vraiment les pêcheurs, c'est là qu'on arrive à... Faut pas craquer jusqu'à la fin. Le moindre poisson est très 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 important. Sébastien, est-ce qu'on peut se risquer à ce stade-là à faire un petit pronostic, ou comment tu vois toi techniquement les choses? Est-ce qu'ici Saint-Hélier va nous fournir ce soir l'équipe vainqueur, ou est-ce que ce sera plus effectivement vers le complexe halieutique de Bédane où il faut voir les vainqueurs de ce challenge 2018? Je pense que l'équipe qui est la mieux partie pour moi est à Bédane, puisqu'ils ont 2 points à l'issue des 2 manches. Ils ont un peu dominé Saint-Hélier, puisqu'ils ont pris des poissons régulièrement tout au long de ces 2 manches et toute la journée. Ils ont réussi à prendre les poissons justement en fin de manche qui leur permettait de passer toujours en tête. Ils ont fait une première manche à 99 000, si je ne dis pas de bêtises. Bon, ils étaient placés à l'aile. Et puis hier sur la 2e manche, ils se trouvaient en plein milieu de secteur et ils ont
Ils ont fait un score, je crois, de tête de 77 ou 78 000, qui était honorable par rapport au score de leurs deux voisins respectifs, puisqu'il y en a un qui a 50 000 et l'autre qui avait 30 000. Donc je pense qu'ils dominaient ce plan d'eau. Alors après, est-ce que ça va se reproduire la même chose sur Bédane? Ça, on le saura ce soir. Ça, c'est les joies de la pêche. Bon, après, là, sur ce plan d'eau-là, il y a deux ou trois équipes qui ont 3 points. Donc ça va se jouer. Et en plus, il y a 2 équipes qui sont dans le même secteur, qui ont 3 points, qui peuvent jouer le podium. Donc il y a une dure bataille aujourd'hui. Bien, donc vous l'avez compris, rien n'est fait. Et c'est ça la loi du sport. On assiste aujourd'hui ici, donc, pour cette finale du Challenge Gérard Dix 2018, à un vrai combat, à une vraie bataille, à un vrai sprint final qui va nous tenir en haleine toute la journée. Bien, merci à tous et puis à tout à l'heure pour effectivement des résultats. Et que le meilleur gagne. Cette année, avec 5 points, avec une qualification à Tullin, les vainqueurs du Challenge national Gérard Dix d'Oblo nous viennent de Tournai. Ils représentent le Dom Team de Tournai. Bachelet de Bézieux, vainqueur 2018. À la 2e place, totalisant également 5 points,
avec un poids moindre. Ils se sont qualifiés à Givenchy, l'équipe Clarisse Vaillant. Pour compléter le podium, à la 3e place, avec également un total de 5 points, ils se sont qualifiés à Bussiard, l'équipe Ferron-Foria. Mesdames, Messieurs, l'équipe Ferron-Foria, 3e du Challenge National Gérard Dix 2018.